Salut tout le monde, moi j'ai la joie de voir Isaac avec moi. Salut Isaac. Salut, salut. Tu vas bien? Ça va. Il est mon garçon. Alors Isaac, t'as quel âge? 23 ans. 23 ans. Toi, t'es un bébé? Ouais. T'es un bébé? 23 ans. Et t'es toujours dans la foi chrétienne? Non, pas toujours. Ah. Pas toujours. J'ai grandi dans une famille avec deux foi différentes. Ça veut dire qu'il y avait un papa de confession musulmane et ma maman de confession chrétienne. Et en fait, j'ai longtemps navigué entre les deux, un peu en hésitation. Et j'ai fait mon choix relativement tard, un peu. Tard, c'est-à-dire? À mes 14 ans. 14 ans. C'est à mes 14 ans Ouais. que j'ai vraiment fait le choix d'être chrétien. Et tes parents t'es tiré dans un sens ou un autre ou on te laissait complètement libre? Non, mes parents me laissaient complètement libre. C'est-à-dire qu'ils m'instruisaient sur les deux religions. C'est-à-dire que j'avais des cours des deux. Mais j'ai eu le choix. J'ai jamais eu de pression vis-à-vis de ça. Ouais. Tes origines? Je suis d'origine ivoirienne. Ok. Et aujourd'hui, tu habites où? J'habite, là, en ce moment, je suis chez mes parents. C'est-à-dire? Dans le 77, à Ah Paris. non, à Paris, il est Paris, hein. À Paris, à Paris. Ok, et donc tu as fait le choix de devenir chrétien, Ouais. mais c'était pas facile. Non. Qu'est-ce qui t'a tiré vers l'islam, en premier lieu? Le fait que c'est aussi une partie de ma culture parce que j'ai une grande partie de ma famille qui était de cette confession-là. Et aussi le fait qu'il y avait une certaine droiture, une certaine, un truc un peu carré et tout en islam que moi j'apprécie beaucoup. Une rigueur, quoi. Ouais, une certaine rigueur. Ouais. Et du coup, tu te sens rapidement cadré, tout ça et tout. Ok. Et qu'est-ce qui t'a tiré vers les chrétiens? L'amour. 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 Parce que j'avais, en fait, en lisant l'Évangile, en lisant moins le l'Ancien Testament, pardon, mais en lisant le Nouveau Testament, j'ai vraiment vu le témoignage de ce qu'est l'amour. Et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres et de rencontrer notamment un prêtre qui a vraiment tout changé pour moi et qui m'a vraiment, en plus de l'Évangile, fait le témoignage de ce qu'est vraiment l'amour. Et c'est vraiment l'amour qui m'a fait basculer. Ah oui, l'amour de Dieu. Et quand t'as fait l'expérience de l'amour de Dieu pour toi? Pas au début. Pas au début. Moi, au début, c'était vraiment la raison qui me poussait vraiment vers le Donc Seigneur. l'idée de l'amour de Dieu, Ouais, le c'est concept. ça. L'idée de l'amour de Dieu, un peu tout ce qui est théologie, tout ça et tout, c'était vraiment ce qui me poussait vers là. Et l'amour de Dieu, là, j'ai fait ma rencontre plus tard. J'ai eu le témoignage beaucoup plus tard dans ma vie. Et à quel âge? On va dire, j'étais au lycée, donc j'avais 16-17 ans. Raconte, j'ai envie d'entendre comment Dieu t'a touché là. C'était avec ma maman qui était gravement malade à cette époque et qui avait une maladie dont les médecins pensaient que bon, ça allait être compliqué pour continuer de ça. Et moi j'intercédais beaucoup pour elle, je priais énormément pour elle et en fait à chacune de mes prières, je sentais vraiment la consolation du Seigneur dans mon cœur. Et j'ai commencé l'intercession à la Vierge à cette époque-là. Et j'y croyais pas énormément, vraiment. Moi, j'étais un peu loin de la Vierge, j'étais un peu distant avec l'idée de la Vierge. Et j'ai eu le miracle. Au Super avec ma mère a été guérie sans séquelles, ce qui était impossible d'après les médecins. Et ça a vraiment tout débloqué pour moi par la suite. Ah oui. Et donc la Vierge a intercédé pour ta famille là. Ouais. Ah oui. S'il y a des protestants qui écoutent, il y a des miracles qui passent par la Vierge Marie, hein, témoignage vivant. Ouais. Moi, au début, j'étais un peu comme elle. Au début, la Vierge, j'étais un peu loin d'elle et tout. Je trouvais ça un peu spécial et tout. Ouais. Et c'est mon prêtre de l'époque qui m'avait conseillé l'intercession. Ok, oui. Et du coup, je l'ai fait. Je me suis dit, au point où on en est. Et donc, cette guérison-là, tu as capté que Dieu aime. C'est ça. Ouais. Parce que ma
Ma maman, bien que chrétienne, elle n'était pas ancrée non plus dans une vie de foi très ancrée et tout. Ouais. Et je me disais, ça va jamais marcher parce qu'en fait, lui, il offre ses grâces que à ceux qui sont vraiment méritants et tout. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, il y avait le concept de la méritocratie dans la théologie chrétienne, il n'était pas du tout comme nous, on l'entendait les humains. C'est que Dieu nous aime gratuitement. Ouais. Et j'en ai eu le témoignage. Ok, ouais. Et comment est-ce que, quand tu as décidé de te faire baptiser, est-ce que c'était difficile pour toi? Est-ce que c'était comme un renoncement d'une partie de toi-même ou pas? Non, pour moi c'était une évidence. Hein. Une évidence. C'était une évidence. J'attendais ça depuis longtemps. Ouais. Le chemin était long. Et non, j'attendais que ça. Ok. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a changé pour toi dans ta vie? Presque tout. Ça veut dire Parce quoi, que, en fait, moi je pense qu'on a différentes rencontres avec Jésus en tant que chrétien. Moi j'ai eu ma première à mes 14 ans, tout. Ah, t'as eu plusieurs rencontres? Ouais. Oui, les gâtés là. Genre vraiment, moi j'ai. Ah, vas-y, raconte. Le premier à 14. Ma première à 14, après j'ai eu mes expériences un peu mystiques, tout ça, je raconterai dans une autre vidéo. Parce que, T'as eu des expériences? Je sais pas comment on peut appeler ça, mais des preuves vraiment vivantes de l'existence de Jésus. Ok. Et vraiment, et en fait, là dans le cadre de la vidéo, qu'est-ce qu'il a changé vraiment? C'est mon rapport avec le travail. Ouais. Parce que moi j'étais quelqu'un, je suis toujours quelqu'un qui aime beaucoup le travail, qui travaille énormément. Ouais. Et j'avais pas cet équilibre-là. Et ça veut dire qu'en fait, avant ma nouvelle rencontre avec Jésus et mon ancrage vraiment plus profond, j'avais de la chance assez jeune de gagner bien ma vie, de gagner beaucoup d'argent, tout ça et tout. Et, mais je chantais qu'il me manquait un truc. J'étais chrétien, j'allais à la messe tous les dimanches, tout ça et tout, mais il y avait un truc et tout. Et en fait, c'est pas pour faire de la promo, hein, mais en commençant à côtoyer les franciscains du couvent Saint-Antoine et tout ici, ça, en fait, déjà je suis tombé amoureux de Saint-François. Parce qu'en fait j'ai compris que je me ressentais un peu dans ce qu'il est, parce que lui, pour ceux qui ne savent pas, Saint-François il a laissé beaucoup de richesses pour devenir le frère qu'il est devenu. Et en fait je sentais que vraiment il y avait cet appel-là à rééquilibrer les choses. Ok. Et en fait, un peu de sobriété. C'est ça, Dieu m'a permis de rééquilibrer les choses. Parce que j'ai jamais fait de dinguerie dans ma vie. J'ai jamais fait de grosses dingueries, de ça et tout. Mais j'étais vraiment dans le truc du travail, l'argent, de ça et tout. Et ça marchait bien. Ouais. Mais j'avais pas cette. C'était un Dieu pour toi, le travail? Ouais, vraiment. C'était un refuge. C'est un refuge. Un refuge. Ouais. Genre, toutes mes frustrations, parce que. J'ai eu une enfance un peu difficile, tout ça et tout, mon rapport avec les autres et tout, genre je me disais bon, en vrai moi j'ai pas besoin de parler avec les gens, tu sais et tout, le travail. Ouais. Et du coup je parlais mais c'est pas trop des liens profonds ça. Et concrètement, comment est-ce que Jésus a changé ta relation avec le boulot? Avant, ça c'est très concret, hein. Avant j'avais 2 alarmes dans la nuit, 2h et 4h30. Pour ceux qui connaissent l'ouverture des marchés chinois sur la bourse et les différents, les 4h30 c'est aussi une heure clé pour le marché par rapport ça c'est plus le marché américain et du coup je me réveillais, ça me mettait mal hein, parce que je dormais pas beaucoup déjà, avant je dormais 4 heures par nuit à peu près, 4-5 heures par nuit et je me réveillais à ces heures là et je prenais pas de plaisir mais je le faisais parce que je me disais il faut que je travaille, l'argent, tout ça et tout. Aujourd'hui je le fais plus. Et je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant, mais je me sens beaucoup plus complet. J'ai encore eu du travail, bien évidemment, et tout, mais je me sens beaucoup plus complet qu'avant. Et ça, c'est vraiment le changement concret, c'est que j'ai fait cette renonciation-là de sacrifier ma santé, parce que je sacrifiais ma santé pour le travail, pour Jésus. Alors, donc, tu as parlé de plusieurs rencontres de Jésus dans ta vie. Tu as eu la première rencontre quand tu avais 14 ans. Voilà le miracle avec ta maman, la relation, une relation différente avec ton boulot. D'autres expériences de Jésus comme ça qui t'ont fortement marqué? Ouais, il y en a une que j'ai en tête. Bon, je sais pas si j'ai encore j'ai le courage de pouvoir la raconter. Là. Ah si, c'est intime, hein. On va pas. Il y a certaines choses qui restent dans le lit matrimonial, hein. Certaines choses on ne partage pas. Hein. Mais juste, en fait, ce que je peux raconter, c'est vraiment
là, c'est des choses plus, on va dire, dans l'ordre du mystique, on va dire. Alors, une prière qui m'a marqué, une prière où vraiment je me suis senti dans un état que j'ai jamais ressenti encore jusqu'à l'heure actuelle. Tu serais où sans Jésus aujourd'hui? Ah ouais, ça serait hardcore. Hein. Ah, j'aime ça. Non, ça serait hardcore sans Jésus, franchement. Sûrement que je serais un de ces gars qui a de l'argent qui méprise tout le monde. Je pense que je serais... Ah oui, un orgueilleux. Ouais, gros coup. En fait, faux humble, tu vois. Genre, j'ai jamais été orgueilleux et tout, mais faux humble parce que je me dis, bah, ils ont pas d'oseille, tu vois. Ah oui. Alors que... Et ouais, j'aurais sûrement fait de l'argent, mon Dieu. Ah oui, tu as fait l'argent ton Dieu, oui. Ouais, genre... Oui. Et Jésus, hein, il dit, hein, nul ne peut se servir de maître, hein, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Hein. C'est ça. Et donc, toi, tu étais quand même chrétien, mais tu es fortement tenté par l'amour de l'argent. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai une réalité, familiale, culturelle, toutes ces choses-là, qui me faisaient que pour moi, c'était un vrai objectif, tout ça et tout. Et du coup, c'est pas mauvais en soi, mais il faut équilibrer les choses. Ouais. Et donc, la spiritualité franciscaine t'a aidé aussi énormément. Ouais. Énormément. C'est la vraie bascule. En fait, avant, j'avais conscience que je devais changer des choses, mais les mettre en œuvre, c'est grâce à la spiritualité franciscaine. Et voir qu'il y a des gens avant moi qui ont fait ce détachement de ces biens, de ces choses, et qui ne sont pas morts pour autant et qui ont vécu heureux. Et que dirais-tu à quelqu'un qui se sent un peu trop attaché à l'argent? Bah, je lui poserais la question, je lui demanderais, l'argent, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement en dehors du matériel, au fond de toi? Et en fait, je suis sûr que la personne pourrait pas me faire plus de 2 minutes à lui expliquer qu'est-ce que ça lui apporte concrètement au fond de lui. Alors que si je demande si tu viens me demander qu'est-ce que Jésus m'apporte concrètement au fond de moi, je peux te parler pendant 1 heure. Alors que lui, il pourrait pas faire plus de 2 minutes. Et je dirais, du coup, le choix est vite fait. Ça te va si on prie ensemble là? Ça va. Oui, on prie pour ceux qui sont peut-être, un peu trop attachés à des choses, l'argent en particulier, mais pas que. Ça peut être aussi le boulot. Ça te va? Ça va. Oui. Et puis, ce serait chouette aussi qu'on prie un peu pour d'autres personnes comme toi qui sont tiraillées entre deux options, deux croyances. Parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont un parent chrétien, un autre musulman, ou un bouddhiste, ou un autre. Bref. Ok, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu nous donnes. Tu es notre richesse. Seigneur, tu es le bien suprême, l'unique bien. Père, nous te prions pour tous ceux qui aujourd'hui sont un peu tiraillés entre les biens et toi, l'unique et le vrai bien. Père du ciel, nous te les confions maintenant, que ton esprit descend sur eux maintenant. Nous te prions aussi pour toutes ces personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent la vie, qui cherchent dans les différentes spiritualités, les différentes religions, la voie, le chemin, la vie avec l'article. Seigneur, nous te confions maintenant pour qu'ils puissent trouver ton Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Moi, Seigneur, j'ai déjà te rendre grâce pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, pour tout ce que j'ai conscience et pour tout ce dont j'ai pas conscience. Et j'aime vraiment particulièrement te confier toutes ces personnes qui trouvent refuge dans Baal, dans le dieu de l'argent, dans toutes ces personnes qui trouvent le refuge dans le matériel, que ce soit les chaussures, les sacs à main, toutes ces choses-là. Je viens de te demander vraiment de leur donner la lumière pour qu'ils puissent voir la grandeur de ton amour et ta vraie richesse qui se trouve à travers toi. Et je te prie également pour les gens qui sont comme moi, qui ont été comme moi, qui ont été tiraillés par 2 croyances, peu importe laquelle, afin que tu puisses leur permettre de concilier entre leur famille et l'amour universel que tu as, le très saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.